Gloire à l'agneau immolé. Gloire à toi, notre Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés amis de le Seigneur, fidèles auditeurs de l'émission Cri de minuit, nous saluons le nom de Jésus. Et nous tous émission pour là, émission que vous appelez la qui est la caillou. Et nous avons toujours fort songé que mission ça, c'est une mission de prière. Mais avant que nous orienter-nous vers la prière, qui c'est le seul moyen de communiquer avec notre Dieu, son Père, nous toujours prendre petit temps pour nous méditer parole de Dieu. Nous saluer dans le moment ça tout auditeur Radio Grâce International, tout internaute, tous amis Facebook, WhatsApp. Nous saluer aussi les amis qui captent l'émission ça sur Radio Télé Belle Étoile avec PDG Dadia Milus qui a fait un gros travail dans la communauté ça, que le Seigneur est capable de bénir. Nous saluer le frère Jean-Marie qui c'est metteur non et metteur en nom de nom. Nous saluer pasteur Damas qui c'est un gros responsable Radio Grâce Internationale. Nous disons bon Dieu merci le fait que nous avons une opportunité pour nous capables là en studio et pour nous faire émission ça, nous allons passer du temps de la prière. Mais nous toujours prendre du temps pour nous saluer quelques collègues pasteurs, quelques groupes missionnaires, tels que Emmanuel et jeunes qui supportent nous. Nous saluer pasteur Yves Saint-Louis, collègue pasteur nous, pasteur Chéri Sylvadus. Nous saluer aussi le staff pastoral de l'église de Dieu, cette Carmel appelée de la grâce. Et nous saluons tout le groupe missionnaire, que c'est la réponse à Nazérine, témoin de Christ, groupe Action, groupe CNK, soldat de Christ avec leader, frère Gustave. Nous saluons le groupe Bateau Céleste, pasteur Altanas. Nous saluons le révérend pasteur Brice de l'église Bethesda et ses collègues pastorales. Nous disons bon Dieu merci et nous disons bon Dieu merci pour la famille moi qui toujours supporté dans l'émission Sato et nous allons aller à la prière. Nous allons aller à la prière, mais avant m'inviter à ouvrir les mots dans Lamentation 3 verset 26 que nous allons méditer ensemble pendant quelques minutes. La parole de Dieu, Lamentation 3 verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. L'attente du secours de Dieu. L'attente du secours de Dieu. Et au fil du temps, nous sommes capables de remarquer que les situations de la vie courante, soit les constituer la foi, soit les désorienter, pour ne pas dire tomber dans l'apostasie qui c'est abandon de la foi et qui c'est en prophétie que la Bible te fait. Pas gagner attente sans la foi, sans croyance. Or, nous autres chrétiens, nous appelons pour nous croire, pour nous gagner la foi, pour nous doter de comportement ça. La parole de Dieu lui enseignée dans Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi, plus précisément le verset 6. Il était possible de plaire à Dieu sans la foi. Le chrétien n'a pas qu'à approcher beaucoup de bon Dieu, le chrétien n'a pas qu'à faire bon Dieu plaisir sans la foi. Et c'est là que nous allons comprendre l'émancipation de ce texte prophétique. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand la question nous est posée, comment nous devons attendre le secours de l'Éternel? Parce que nous on parle de attendre du secours de Dieu et nous pas attendre sans la foi, sans la croyance. Et nous disons chrétiens les appelés pour gagner la foi, pour doter de comportement ça. Mais comment nous sommes capables d'attendre ce secours bon Dieu en tant que chrétiens? Donc nous allons faire une analyse systématique dans le texte là
et qui pourra permettre que nous fassions lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque chrétien attend ce que bon Dieu lui attire la compassion de Dieu. Quelle que soit la difficulté que nous avons à traverser, nous devons songer parole ça. Et qui doit faire l'étoile de fond de notre espérance. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pour répondre à l'interrogation posée préalablement dans notre sermon, comment devons-nous attendre le secours de l'Éternel? Premièrement, le chrétien doit attendre le secours de l'Éternel sans rien dire, sans rien dire. Premier comportement, première attitude pour nous doter de l'attendre le secours bon Dieu, c'est pour ne pas dire rien. En plus de fois, moi, je suis journaliste. En plus de fois, moi, je suis langue, nous pas carré en dans la bouche, nous parlons en pile, nous faisons pile philosophie. Le message de Dieu est très clair et l'a adressé avec nous, chers auditeurs, que pendant attendre ce que bon Dieu, c'est pour tenir en silence. C'est pour tenir en silence. Il y a des bagages où pas partager à monde. Il y a des bagages où attendre la caille mais tout ou pas dire monde. Ou pas dire monde aider me prier oui, mon but devant l'Éternel. On pas dire rien, ou pas dire rien encore. On va dire autrement. Et me sentir sous comme pour réitérer ça dans l'esprit ou même captant d'émission. En tant que chrétien, premier devoir, première attitude que vous devez gagner, c'est pour tendre secours bon Dieu. En silence, sans rien dire, sans rien dire, sans rien dire. Les bons comme ça, et bon Dieu remet comme ça, bon Dieu veut comme ça. L'entendre secours bon Dieu en silence, et lorsque bon Dieu agit en ta faveur, ça éclate la gloire de Dieu, ou manifester la toute puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Il produit de l'étonnement, il fait mon saisir. Et à ce moment, pendant que vous êtes malade là, pendant que vous avez un but spécial devant mon Dieu, pendant que vous avez un objectif précis devant mon Dieu, c'est pour tendre ce qu'on met là en silence. Pendant que vous êtes en silence, sans pas dire rien, oh que le ciel, songez-vous, que le ciel est très favorable à l'égard de vous-même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième attitude, vous devez garder, vous devez gagner de l'attente du secours de l'Éternel. Vous devez tendre secours, mon Dieu, avec patience. Avec patience. En silence, premièrement. Deuxièmement, avec patience. Il y a un dicton français qui dit la patience est amère, mais s'enfuit est doux. En plus de fois, nous-mêmes, en tant que chrétiens, dans le mode d'affliction, dans le mode d'humiliation, nous manquons de patience. Et nous avons même osé le doigt pour nous faire abus d'engagement ça, pour nous dire, bon Dieu, est-ce que bon Dieu oublie? Mais attendez, apôtre Paul t'a enseigné ça, il te dit, soyez patient de l'affliction. Soyez patient de l'affliction. Dans l'attente du secours de Dieu, la patience est de mise. La patience, c'est un acte obligatoire pour tous les chrétiens. Et ça fait que m'inviter à square pour patient. Bon Dieu, non, loin de là, arrêtez ça dans l'esprit. Bon Dieu, pas oublier, bien aimé. Frère, soeur, bonne nouvelle à Mabdou. Bon Dieu, pas oublier, ça exige une petite patience. Il y a une patience qui peut constituer caractère, il y a une patience qui peut constituer des perspectives, il y a une patience côté que on va récolter, il y a un bagage que on pas jamais penser ou t'a récolté. Et la sortie de la parole de Dieu. Ouais, serviteur et servant de bon Dieu, amis, frères, sœurs, fidèles auditeurs, moi je voulais dire ça, soyez avec grâce. Ouais, soyez printemps, patient pour lui. Elle a réalisé la grande pile. À tel point, il a raconté l'histoire de un chien avec un éléphant. Un chien avec un éléphant.
Et femelle chien, c'est-à-dire chien dans l'enceinte. Même là avec éléphant. Les filles ont porté de chiot. Éléphant pourquoi accoucher? Ils font deuxième portée de chiot. Éléphant pourquoi accoucher? Ils n'ont porté de chiot, ils font le portée de chiot. Éléphant pourquoi accoucher? Finalement, chien a rencontré avec éléphant. Il dit, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes enceinte? Moi-même, j'ai sur 3 générations. Ou même, ou pourquoi j'aime qu'à accoucher? Avec sagesse. Éléphant répond, nous n'avons même route, mais nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas la même destinée, nous n'avons pas la même attente. Il dit, ça en dans votre moyen, il prend temps pour le constituer, mais elle sortit. Tout le monde content d'elle, tout le monde envie d'elle, tout le monde admire elle, regarde tout le monde attiré vers lui-même, parce que ils sont beaucoup produits. Ceci c'est pour vous dire, fidèles auditeurs, même si vous êtes au monde, nous t'attendons ce que bon Dieu dit, je n'y avons, bon Dieu pas oublier. Prends patience, parce que ça, bon Dieu va le faire pour aller plus extraordinaire que jamais. Que bon Dieu bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier avec toutes frères et sœurs qui sont malades et bien-aimé Jack Saint-Cyr. Nous allons prier pour tout foyer qui est en péril. Nous allons prier pour le pays d'Haïti, notre pays. Nous allons demander, bon Dieu, pour souffler sous le pays. Nous allons de justice, nous allons de conscience nationale. Nous allons prier pour toutes les églises chrétiennes et évangéliques, tous les pasteurs, tous les ministres de l'évangile. Nous allons prier pour cela qui est affligé. Nous allons prier pour tout ça au capitaine. Le secours de l'Éternel. Allons prier le Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous approchons de votre trône. Nous louons, nous exaltons. Nous disons merci. Merci d'être que vous avez une opportunité pour nous. Pour rendre l'émission ça possible. Merci pour chacun qui prend place dans l'émission ça, qui a la prière avec nous. Nous voulons prier d'une part, Seigneur, pour notre pays, le sentiment du patriotisme, le sentiment du nationalisme, Seigneur, avec grâce, vous mettez dans nous, fais-nous pas voler by vague. T'en prie, ô notre Dieu, je te regarde favorable sous pays ça. Je te regarde favorable sous pays ça. Fais pays ça grâce. Fais pays ça grâce au nom de Jésus. Fais pays ça grâce parce que c'est vous qui fait pays à grâce. Fais pays à grâce parce que c'est vous-même qui met pays à. Soufflez sous pays à un vent de justice. Même Jean Parole l'a déclaré, il dit, la justice élève une nation. Mais le péché est la ronde de peuple. Ou c'est Dieu de justice. Pays nous, Seigneur, en face de crise. Mais il y a un élément fort qui fait nous arriver dans cette situation. Ça, c'est parce que l'injustice qui a prié. Quand il y a une injustice qui a prié, la présence de Dieu pas là. C'est peut-être ça nous prier au Assoya pour faire régner ta justice sur notre pays. Faire régner ta justice sur notre pays. Fait que, Seigneur Dieu, la bonne main de justice de l'Éternel de Dieu aplani ce pays nous, aplani pour changer le cœur, changer l'esprit au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour les affligés, pour les malades. Il y a des gens qui sont malades depuis des années, il y a des gens qui sont malades depuis des mois. Mais nous devons comprendre, Seigneur, et ce n'est pas notre dernier qui est important. C'est que nous avons attente de guérison. Il y a des gens qui ont attente de justice, il y a des gens qui ont attente de voyage, il y a des gens qui ont attente, Seigneur Dieu, pour famille, pour foyer, pour mariage, capable de restaurer. Il y a des gens qui ont attente pour la vie spirituelle restaurée. Il y a des gens qui ont attente, Seigneur Dieu, pour la vie économique restaurée. Mais puisque c'est mon Dieu tout-puissant, au nom de Jésus, nous prions à ce que Seigneur Dieu est capable de donner à Seigneur Dieu sans pas dire rien, sans pas plaindre, sans pas plaigner.
connaît, qui ont joué l'avant de la prière, Seigneur, c'est vraiment eux qui ont passé des moments durs, des moments de trouble, des moments, Seigneur Dieu, de dur labeur, mais nous connaissons aussi, mon Dieu, pas qu'on oublie, ou c'est mon Dieu, pas qu'on mette petit tout de côté, ou c'est mon Dieu qui, par contre, Seigneur Dieu, amen, lui, abandonner petit tout, Seigneur, fait on connaît, pendant l'attente, Seigneur, une attente secours, Seigneur Dieu. Amen. C'est pour nous tenir avec patience. Et Seigneur Dieu, il va dire avec certitude à soi pendant un moment d'attente pour dire que à l'instant de David, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, demande d'autant plus faire grâce. Seigneur, demande d'autant plus, Seigneur, j'étais au favorable. Seigneur, demande d'autant plus toucher au nom de Jésus. Parce que c'est au bon Dieu. Parce que c'est au petit Seigneur. Et pitié, Seigneur. Et pitié, et pitié, et pitié, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et pitié, au nom de Jésus, et pitié, au nom de Jésus. Merci d'être ce que nous attendons avec la foi, merci d'être ce que nous attendons avec espérance, merci d'être ce que nous attendons sans nous pas dire un mot. Nous comptons sur et c'est prière que nous allons servir au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Fidèles auditeurs, nous comptons d'être ce que nous avons avec dans l'émission ça. Nous avons bon rendez-vous pour une autre fois encore. Nous espérons que le Seigneur est capable de bénir davantage. C'était mon serviteur, Pasteur John Kerbison Baptiste, dans l'émission Cri de minuit. Que le Seigneur est capable de bénir. Il est bon d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Nous avons rendez-vous pour une prochaine occasion.